Salut à toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la config à 1400-1500 euros. Donc c'est celle que je viens de commander et qui est arrivée là, le petit matos. Alors du coup on est parti sur un processeur du coup qui peut pas s'overclocker, mais du coup comme ça servait pas à grand chose, on fait des petits bénéfices. Donc un 6700. Du coup en carte mère on a du coup une H170 en PCMate en classique. H170 parce que le Z il sert à rien parce que c'est pour l'overclocking, voilà. Ensuite la G-Skill en DDR4. Donc ça vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Ça a peu d'importance. Après il y a les mégahertz qui sont un petit peu importants et le casse, mais c'est kiff kiff. Prenez ce qui est le moins cher. Bah vous en prenez 2 de 8, c'est bien. Du coup on est parti sur un petit water cooling à 57 euros. Du coup le LEPA Aqua Changer. Il est très bien, hein. Là je l'ai là en face de moi. Il fonctionne nickel, un petit peu de rouge là, franchement super sympa. Pas de bruit, rien. Du coup je suis parti sur la Armor. Pourquoi la Armor? Parce que c'est la moins chère et elle est pas très chère. Elle a le refroidissement semi-passif, donc là vous voyez par exemple elle tourne pas. Donc elle fait pas de bruit. Elle coûte 459 euros alors que les autres, les plus proches, elle coûte... voilà, c'est dans les 4 premières dans les 4 premières 1070 et puis elle fait vraiment bien son taf. Après du coup, un Crucial. Moi je l'ai eu en promo, donc c'est un 525 Go, je l'ai eu à 90 euros. Mais vous pouvez prendre un 250, mais je vous conseille d'éviter les 120 ou les 140 parce que c'est vraiment trop faible et vous allez vite vous rendre compte que c'est pas assez. Un Seagate Barracuda de 1 Tera. Vous pouvez prendre 2, 3, vous prenez ce que vous voulez. Moi ça me suffisait 1 Tera. Et on finit par du coup le joli boîtier. Donc je vais vous le montrer en précision. Donc c'est le Thermaltake View 27. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. C'est assez sympa. Là sur le côté en fait on peut mettre, je vais vous montrer une photo si je peux. Là en fait je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a la carte graphique qu'on peut mettre sur le côté. Du coup elle va être parallèle à la carte mère et pas perpendiculaire. Du coup on verra vraiment les ventilos comme ça, et vraiment c'est super joli. Une alimentation très simple, la System Power 8 en 600 watts, 59 euros, donc pas cher, voilà. Donc avec ça, vous pouvez améliorer par exemple soit la carte graphique, soit prendre par exemple une carte mère un petit peu plus puissante, et partir du coup sur du Z170 et un 6700K. Et après vous pouvez augmenter ça, mais du coup pour le prix de 1500 euros à peu près, c'est une config qui tient très bien la route. Et elle est très silencieuse. Et puis niveau rafraîchissement, même dans des gros jeux ou même du montage lourd, j'ai jamais dépassé les 50 degrés dans le boîtier. Donc franchement, très bien. On se retrouvera pour les prochaines configs. Allez, salut!